bonjour à tous, bonjour les pétrolettes, bienvenue sur notre podcast de l'essence dans mes veines. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rémi Bonsoir. et on va parler. C'est le bonsoir, c'est ça? Ouais, le bon, ça y est, Eh putain, oui, je suis faible, hein, t'as vu à ce niveau-là, hein. j'ai vu. Moi, un truc Euh, qui me prend par surprise, c'est bon, je perds mes moyens. C'était ça Ah quand merde, j'étais avant avec mon copain sénégalais. c'est À vrai. chaque fois, il me faisait le coup. Il te prenait par surprise et tu te faisais Ouais. avoir. Ah, Et putain, ouais, Landry, je t'embrasse d'ailleurs si tu nous écoutes. je Et, l'embrasse aussi. ouais, ouais, il aime bien quand on l'embrasse. Et non, non, bah écoute, ouais, j'ai un petit sujet là je pense, qui peut nous intéresser aussi bien toi et moi. C'est que, Bon, et puis bon, je pense que ça peut animer les débats aussi derrière, hein, les c'est vrai. anti-françaises là. Pourquoi les Français, les constructeurs français, ils ont eu peur de la puissance? Voilà. Alors, écoute, moi j'ai deux réponses à te proposer, une plutôt synthétique et une plutôt développée. Qu'est-ce que… Vas-y, vas-y, là, vas-y, je te laisse. Je Alors, bois mon café pendant ce temps-là, je t'écoute. la synthétique, ce serait parce qu'ils sont cons. Hum. Et la développée, eh ben, écoute, bah, peut-être qu'on n'a jamais attrapé le train en marche finalement, en fait, Ouais. je pense. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, On alors parle bon, de voiture là. ouais, ouais, oui, parce qu'au niveau du train, Ouais, le train. oui, je vois Au contraire, on est la référence mondiale au niveau du train. ah ben, en termes de train, écoute, on n'est pas dégueulasse, hein. Ouais, pourquoi on aurait mieux Voilà. fait, on aurait dû faire des rails dans mon C'est cul plutôt que de sans en événement. non, mais moi, je pense qu'en termes de train, on est pas mal. Puis même historiquement, on a une histoire avec les trains et les voyages en train qui est plutôt riche, Ouais. je dirais. On a plutôt, disons qu'à un moment donné, au niveau des années 40, en termes d'exportation, on était au top. Ouais. Et on a fait ça bien. Non, non, moi, ouais, je pense qu'on n'a jamais attrapé. Il y a eu un moment, je pense, où il fallait y aller, où il fallait oser et où si tu te ramassais, il fallait persévérer. Et je pense qu'en fait, on n'a jamais attrapé, cette vague-là et je pense que maintenant, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau si on essaye et qu'on réussit, on est pourri par notre image. Ça se voit très bien avec, l'Alpine A110, meilleure voiture de sa catégorie et pourtant ils galèrent à les vendre. Parce que c'est une Alpine, parce que c'est une Renault et ils galèrent. Et en fait, maintenant, on a loupé le train et on n'a pas l'image qui va avec. Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est là-dedans. Alors, moi, je crois que, et là, allez, là, je vais envoyer du lourd. Moi, je crois que c'est à l'image Oh des putain, passionnés français de la bagnole, c'est vrai? tout simplement. La France, années 20, années 30. T'as vu, je suis en short. Putain, oui, Truc de malade. Ouais, t'as vu? Les gars, dans le sud, il fait beau en ce moment. Short c'est claquette. vrai? Ah, Parce ouais, que là. moi, c'est pluie sur pluie sur pluie et Ah hier, non, nous, il grêle. a flotté. On a eu un bon temps de merde pendant quelques jours. Mais alors, depuis hier, ben, tiens, on fait un aparté. De toute façon, on y est. Oui, Hier, j'ai hein, de toute bossé sur façon, la maintenant qu'on y est. Jaguar. On a cherché tous les petits défauts électriques qui me faisaient allumer les voyants. Donc, on y a passé l'après-midi. Donc, t'as pas terminé, j'imagine? Ah, si, si, si. Ah, putain, je vais te dire, j'avais mon équipe, j'avais mon fils avec son pote mécano. Et Ton le fils Charlie? dernier. Non, mais après, c'est une anglaise. Les anglaises se réparent comme les italiennes, au coup de Oui, poing. tu tapes dessus, oui, Voilà. c'est ça. On avait en fait, j'avais un défaut sur les ampoules. Elles sont quand même bien foutues, ces bagnoles, parce que dès que tu as un petit problème, un fusible qui claque, un machin, tu as un défaut, tu as un ordinateur de bord qui te check et qui te dit d'où ça vient. Donc, Ouais, soi-disant, c'est pas j'avais mal. un anti-brouillard qui ne marchait pas, l'ampoule était bonne, machin. Donc, on y a mis un coup de poing dessus, il s'est allumé, et ça y est, le voyant s'est éteint. Voilà. C'est vrai. Donc, on a solutionné. Non, non, on a fait. Et j'ai fait du tuning, j'ai mis des plaques noires. Non. Ben, c'est hallucinant comme ça Oh change la gueule non. quand même, tu vois, Ouais, bah oui. sur une ancienne. Non, ça y est, comme elle est vendue, là, elle part dans 10 Bah, jours. nickel. Ouais. Et écoute, j'en profiter de ce petit aparté qui me plaît beaucoup pour venir à ton secours parce qu'on se moque, on se moque. Alors voilà, je vais faire mon mea culpa. Moi, j'ai passé la 208 au contrôle technique. Eh ben, écoute, en bonne voiture française qui respecte ses origines et ses clichés, bah, corrosion sur le berceau avant, hein, la voiture a 4 ans, merci. Et, et avec mon beau-frère, la dernière fois, on a levé le capot parce que je voulais aspirer le filtre à air, histoire de lui mettre un petit coup. Et en levant le capot, tu sais, sur la face arrière du capot, en fait, sur la face qui présente dessous, tu as toute une plaque d'isolant en laine de verre, enfin en laine de Ouais. merde, là, en laine de roche.
Et ben, en fait, ce qu'ils ont fait chez Peugeot, c'est qu'ils ont mis, leur espèce de moquette à la con là. Ils ont tout bourré avec de la laine de verre et après ils ont fait des petits rabats qu'ils ont planqués dans des trous et c'est tout. Il y a pas de clip, il y a rien. Je ne suis pas Du coup, étonné. toute la laine de verre, elle a tout dégueulé dans le compartiment moteur. Donc au lieu d'aspirer mon filtre à air, j'ai passé mon après-midi à aspirer ma laine de verre qui avait J'ai dégueulé partout. un pote qui avait acheté un RC Zader, 2 ans, il avait tous les coins des tableaux de bord. Le tableau de bord est en cuir, tu sais. Ouais, Tous les coins des tableaux de bord où le cuir était en train de lâcher, de se rabattre sur le tableau de sur bord. la vague. Ouais, Ça voilà. fout quand même les Donc boules hein, voilà. quand tu as mis, je ne sais pas combien ça coûtait un RC Zader, 50, 55 000 euros. Ouais, par là, je pense, un bon Voilà. 50, hein. Tu dis, quand tu as mis 55 000, c'est là où tu me diras, on est On est dans dedans, le hein, thème finalement, du hein. Made in On est France. dedans. Hein. Mais c'est vrai que, et justement, moi, tiens, justement, tu me fais une parfaite transition. Allez, allons-y donc. Années 20, années 30, début des années, enfin non, début des années 40, c'était la guerre, je suis con. Donc, années 20, années 30, la France Pardon, pionnière. excusez-moi. Faut quand Oui. même pas oublier qu'on avait des marques comme Bugatti, comme C'est pas italien, Delage, Bugatti? ouais, Pardon, on m'a comme dit ça il y a pas Delage, comme longtemps. Delahaye, Oui, qui étaient les références mondiales du luxe, de la c'est vrai. sportivité. Sur la route, il n'y avait pas mieux. Ouais, c'est Les ça. têtes couronnées, il y avait Rolls, qui était déjà là. Mm. Il y avait Mercedes. Alors, Mercedes, c'était plus dans les années fin années 30. Hein. Mercedes, c'est avec la guerre. Oui, ouais, c'est ça. Ils Où sont ils ont arrivés fin des sorti années les 30. SSK, les 540K, etc., qui ont commencé à être des monstres de la route. Mais ils n'avaient rien à envier aux Français qui, pendant les 2-3 premières décennies, ont bien écrasé On était le là. milieu de l'automobile. On était là, oui. Moi, je crois qu'en fait, c'est déjà d'une, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit clair, la référence des voitures puissantes, sportives en Europe, c'est les Allemands. Oui, Moi, je pense qu'il y a dû y avoir un sursaut d'orgueil des Allemands après la guerre, d'avoir perdu la guerre, de n'avoir peut-être pas été forcément d'accord avec cette partie politique qui les a gangrénés. Ben, ils ont dû se dire, ben voilà, maintenant on a l'industrie, on sait bien le faire et on va le faire comme il faut. Et je crois qu'en France, on a été victime aussi de cette putain de mentalité dans la bagnole. Je te donne un exemple tout con. Toyota Supra MK4. oui, Toyota, la fameuse. Toyota Supra MK4, aujourd'hui, c'est une légende de la route. Oui. Il y a la nouvelle Supra qui arrive. Tu écoutes les fans. Moi, ça m'énerve, ça. Pareil, ça m'a Tu agacé écoutes les aussi. fans aujourd'hui. Ouais. Mais d'ailleurs, les mecs, arrêtez. Vous êtes lourds. Quand tu mets une photo d'une Supra MK5, hein, on va dire, oh ouais, elle est belle la Z4. C'est bon, les gars. Il y a eu 350 commentaires qui ont marqué ça. Donc là, vous C'est êtes clair. lourds, là, maintenant. Voilà. Si vous essayez d'être drôle ou si vous essayez d'être subtil, à mon avis, vous êtes plutôt du côté de Ouagadougou. Hein. Donc, prenez un livre de Oui. géographie si vous voulez savoir où c'est Ouagadougou. Je vais les chercher. Ah, attends, bouge pas, je vais chercher mon livre de géo. Voilà. Non, mais ils ont. Voilà, à un moment, sauf que moi, je me mets juste à la place de Toyota France. Il ne faut pas oublier, les mecs, quand ils font venir, parce que ce n'est pas Toyota France qui fabrique la voiture, Toyota Japon sort une voiture et la soumet au catalogue de Toyota France qui dit on va la proposer à notre catalogue, Oui. bien entendu, la faire venir, l'homologuer, la communication, le réseau, tout ça, ça coûte du pognon. Donc, quand tu fais venir une bagnole comme ça, tu ne la fais pas pour te faire plaisir. Tu te la fais déjà d'une dans une première, mais bien entendu, amortir les frais qu'elle t'a coûté, et de deux, gagner de l'argent. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. Voilà. Donc, Toyota, quand ils ont vu leurs chiffres de vente, les gars, asseyez-vous. Toyota Supra MK4 en vente, neuve en France, 20. 20. 20, 25, allez, 50, parce que je suis cool. Ils ont vendu en 4 ans 50 bagnoles. Donc, c'est là où tous ces débiles d'Internet qui t'expliquent que la Supra, machin. Il retourne. Non, mais les mecs, mettez-vous 30 secondes, sortez un peu le nez de votre nombril qui doit puer ce que vous avez là. Dites-vous juste 30 secondes, est-ce que vous croyez que Toyota va s'amuser en France à refaire le coup de la MK4 où aujourd'hui vous vous branlez dessus, mais à l'époque où la voiture était neuve, personne n'en a acheté. Parce qu'il y avait le logo Toyota sur le capot et qu'à l'époque, on préférait acheter une Porsche 968 Turbo ou une 968 Club Sport ou une Ferrari ou une Honda. Nissan a été meilleur que Toyota. Nissan de 300ZX, ils en ont vendu. Même si ça n'a pas été la panacée, ils en ont quand même vendu en France. Mais Toyota n'a pas vendu de Supra MK4 en France. Donc, est-ce que vous croyez que Toyota va refaire la même? Moi, j'appelle ça de la sodomie. Si tu t'es fait enculer pendant 4 ans,
Tu n'as pas envie de remettre le couvert. La MK4, c'était quoi? 94, 95. Tu ne vas pas remettre Oui, le c'est ça. couvert 16 ans Il me plus tard semble. en Je ne suis disant, pas ben tiens, spécialiste. on va leur faire plaisir, on va encore leur proposer une bagnole. Ah, ils vont être contents, c'est une vraie Supra, mais ils ne vont pas l'acheter. Parce que c'est ça le problème. Ces gros débiles qui disent, ouais, la peut-être jamais de leur vie, de toute façon, ils vont aller en acheter une, que ce soit une MK4, parce que la MK4 aujourd'hui, c'est 100 000 balles. Ouais. Tu regardes sur Brigue Trailer, les MK4 biturbo d'origine, hein, avec moins de 100 000 km, c'est 80, 90, 100 000 balles. Ça y est, la Ouais, c'est ça. MK4, elle est rentrée dans le milieu des licornes ou des mecs qui se prostituent pour en avoir une. Et la MK5, donc Toyota, ils ont dit quoi? Bon, on a deux solutions. Ou on ne fait pas de Supra, ou on fait une Supra qui nous coûte moins cher. Au Bah moins, oui, si on c'est s'en ça. prend une dans le cul, au lieu de nous faire un gros fist avec l'avant-bras, on se prend que l'index. Et ça, bon, limite, C'est ça passera mieux. mieux. Donc, c'est ça, moi, C'est tu mieux. vois, encore une fois, c'est ça que je reproche à ces cons détracteurs de venir râler sans être capable de dire non, mais attends, faut pas rêver. Tout dans le milieu de la bagnole tourne autour du pognon. Mais oui, mais bien sûr. Les mecs, ils sortent plus des voitures pour nous faire plaisir. Arrêtez de croire à ça. Ils sortent des voitures pour que ça leur coûte le moins cher possible, pour qu'ils en vendent le plus possible et pour qu'ils remplissent les caisses le plus longtemps et pareil, le plus possible. Voilà, l'autre fois, je lisais un article. Le champion de la rentabilité, c'est Ferrari. Mais bien sûr. Ferrari, le prix que la voiture leur coûte sortie d'usine, il faut x3 pour la vente. Je Bah oui, lisais, mais par parce exemple, que que. pour que Ford gagne la même chose que ce que gagne Ferrari en vendant une voiture, Ford doit vendre 50 voitures. Voilà. Donc c'est Parce tout. que Une fois que tu as Ferrari, compris ça et que les mecs ont compris comment. Mais non, en France, vu que les mecs n'ont jamais été capables de. Pourquoi veux-tu à ce moment-là qu'on leur sorte des voitures sportives avec des puissances? Moi, je crois que finalement, la débilité d'une grosse partie des, je ne dis pas même pas des passionnés, des pseudo-passionnés français, une fois qu'on leur propose quelque chose, ils ne savent pas se satisfaire de ce qu'ils ont, ils ne sont jamais contents. Regarde l'Alpine A110, tu le disais tout à eh l'heure. oui. C'est un exemple que je ressors à chaque fois, Quand malheureusement, mais Alpine parce a qu'il est tellement disparu, flagrant. les passionnés se sont taillés les veines. Mmh. Quand Alpine est réapparu, c'était pas assez bien pour eux. C'était une Mégane, c'était une merde, c'était ceci, c'était cela. Les mecs, ils ont claqué des millions en recherche et développement pour relancer l'usine de Dieppe, pour machin, pour C'est truc. clair. Et encore une fois, ça se plaint. Moi, c'est ça Le... qui m'énerve. Arrêtez de vous plaindre. Profitez de ce qu'on vous Mmh. propose. Dites-vous peut-être que dans 10 ans, des bagnoles, parce que parti comme c'est parti, d'ailleurs, pourquoi Alpine a dit on va vendre de l'électrique? Pourquoi Alpine on va vendre du SUV? Parce qu'Alpine n'est pas venu pour se prendre un scud tous les ans. Bah, bien Alpine sûr. est venu pour gagner du pognon. Sinon, les gars, la réalité, elle est simple. Alpine va à nouveau disparaître. Et là, tu verras que tous les mecs qui disaient ouais, là, tandis, le jour où Alpine va dire bon, ben c'est fini, on a raté notre pari, on ferme. Oh non, non, Alpine s'en va. Mmh. Toujours les mêmes débiles, quoi. Eh oui, oui, mais parce Ah, que si ça tu veux, comme m'énerve, tu ça, dis, ils putain. t'ouvrent pas les yeux sur la réalité des choses. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es incapable d'aller plus loin qu'un badge sur un capot, ben, finalement, tu vois pas la réalité des choses. C'est C'est tout ça. con, mais tu sais, ne serait-ce que, bah, tu disais, ils ont claqué des millions en R&D, mais putain, le châssis tout aluminium de la 110, c'est un petit bijou. Ouais, C'est un petit bijou, hein. Il ferait passer le châssis du Porsche Cayman qu'on met souvent en face, à raison. Le Cayman à côté, c'est non, puis, une antiquité, hein, enfin. puis tout le monde est unanime. Les journalistes qui l'ont Mais bien essayé, sûr, les Anglais ont déjà bah, fait les une Anglais, ils stèle sont pour à la fond, mettre. bien On sûr, s'en bah, fout. ne serait-ce que Euh, dans les personnalités anglaises qui ont un peu de visu, moi, enfin un peu, beaucoup, mais James May a dit qu'il adorait, je crois qu'il en a acheté ouais, une d'ailleurs. ouais, Gordon Murray a carrément dit que c'était la référence qui lui avait permis de mettre au point sa T50. exactement. Quand Gordon Murray dit ça, je pense que chez Alpine, tu peux ouvrir la braguette Ah, et passer une Gordon petite Murray, soirée, quoi. c'est pas Jean-Patrick Raoul qui a abonné à la page de l'essence dans mes veines, quoi. Ouais, carrément. Donc bon, si tu veux, ça doit faire tellement mal au cul parce que tu sais, quand tu t'emmerdes à faire ça, alors tu sais, les mecs, tu sais, voilà, tu leur sors un châssis révolutionnaire, la seule chose que les mecs sont capables de te dire, c'est oui, c'est un moteur Renault. Ouais. Sans Ah déconner, oui, les Alpine, gars, c'est un moteur merde, Renault. Et les mecs, ils ont merde. sorti le scoop de l'année, là, dis donc. Non, mais c'est clair, tu sais, enfin, il y a un moment donné, c'est quand même super dommage. Et Ouais. encore une fois, tu vois qu'ils sont passés à côté de ce que cette voiture proposait.
Et ça se voit d'ailleurs avec la 110S qu'ils ont fait derrière, qui est un peu plus puissante, un peu plus posée, un peu plus machin. Mais au final, elle n'a Moi, je jamais pense que réussi à faire mieux que la version de base. Parce que la Alpine, plupart des gens te disent que la première était mieux parce qu'elle assumait plus son concept. Moi, je pense qu'Alpine, plutôt que nous sortir, parce que là, j'ai un peu l'impression qu'ils nous la jouent à la Lambo ou à la Porsche, on sort des séries limitées pour essayer d'écouler les Ouais. Et stocks. ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Ouais, putain, moi, qui nous, allez, qui remettent un billet dedans et qui nous la balance avec une boîte 6 et un frein à main. Qui nous fasse une Je- Alpine RS, une Oui, A110 RS. le truc, c'est que Titi, enfin, nous, on dit ça parce que si on avait les thunes, on l'achèterait, cette bagnole dont tu parles. C'est hypothétique. Mais le problème, c'est que même s'ils le font, les passionnés comme toi et moi qui verraient la valeur ajoutée de ce genre de produit-là, ils ne sont pas nombreux. Enfin, ça va représenter une goutte d'eau dans. Mais bien sûr. Hier j'ai publié le truc sur l'Alpine GT, la nouvelle série limitée qui sort. Ouais. Un mec a sorti dans les commentaires, ouais, encore avec plein de trucs inutiles dedans. Je suis le premier à le marquer dans les articles, la débilité des accessoires. Que, oui, ça Mm. flatte le mec quand il est à table avec les potes en disant, ouais, t'as vu, moi j'ai la reconnaissance vocale. Sauf que le truc, tu t'en sers jamais quand tu roules, tu t'en sers quasiment jamais. Mais non, Mais il fait tu l'as. rien Mais on dirait dedans. que les mecs aujourd'hui, ils achètent une fiche technique, tu sais, et que Oui, mais c'est presque ça. ils la mettent sur le revers de la veste pour se ramener. Voilà, ma voiture, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Ouais, c'est ça. Mais je reconnais, si ça n'y est pas, ça se vend pas. Mais oui, mais Donc, parce il qu'au y a un final, moment, ben oui, on les y trucs revient. débiles, on le voit avec les bagnoles comme la Lotus Elise. La Lotus Elise, ils ont sorti le premier modèle, le vrai Light is Right avec le Rover K Ouais, qui sortait 125 chevaux, je crois, ou 140 chevaux. Enfin, la caisse, elle ouais, marchait, c'était voilà. Ils en ont vendu, et encore, il faut arrêter de se palucher. Ils en ont vendu en Angleterre. La preuve en est, les Français, ils vont les chercher en Angleterre aujourd'hui bah pour oui. tourner sur circuit. Si on en avait autant disponibles sur le marché français, ça se saurait. Non, mais il n'y en a pas Mais c'est beaucoup. Bah, ça, moi des je trouve que hélices, les t'en croises pas Français, souvent, hein. on a toujours 15 ans de retard, tu vois. La Suprême K5, c'est pas une Suprême K4. Bah ouais, la Suprême K4, elle se vendait pas. Viens pas nous faire chier. Regarde, Mm. Subaru a arrêté d'importer en France la STI, Putain, pas parce que ça les faisait Subaru, chier, ouais. parce qu'elle se vendait pas. Mais C'est ça bien que les mecs en sûr. France ne comprennent pas. Ils font leur fine bouche, mais ils n'achètent pas. Donc s'ils n'achètent Mais, pas, les constructeurs arrêtent. mais parce que c'est une recette qui est un petit peu hors du moule, si tu veux. Ouais, Subaru, ça a toujours été une recette un peu hors du moule. C'est-à-dire ouais. que c'est un concept, alors j'allais dire bâtard, mais le mot est un petit peu connoté, mais c'est une berline familiale de rallye. Donc, si tu veux, il faut être. Là, pour le coup, on est sur un produit qui s'adresse forcément à quelqu'un qui est un peu passionné. Parce que tu peux pas prendre l'engagement de trimballer tes gosses dans un truc qui secoue le cul avec un aileron et tu vois rien Non, dans le rétro si tu n'es pas un peu passionné. Si tu n'es pas un peu passionné, moi j'en connais plein des gens qui aiment bien les bagnoles, mais sans être des vrais passionnés. Si voilà, tu as envie de rouler dans une jolie bagnole, un peu puissante, avec quelques équipements de confort, comme tu dis, et une bonne image, bah, tu achètes une Audi S5, tu achètes une c'est Mercedes ça. C coupé. Encore une Et en fois, fait, ça voilà, part sur les Allemandes. Après, bah, moi, bien je pense sûr. aussi que les constructeurs français, je pense que c'est plus récent ça. Ils ont raté le virage à la fin des années 90. Ouais, je On pense avait aussi. la 405 MI16 qui avait évolué sur la T16. Bon, j'en fais une petite aparté parce que la T16, ils n'ont pas non plus vendu. Elle était vachement chère. Mais bon, il y avait la 21 de litre turbo qui s'était permis d'aller taquiner les 325i sur leur propre jeu, à leur propre jeu. Mais malgré tout, ils n'ont jamais osé, comme Audi avait sorti le RS4, BM avait la M3 et Mercos avait à l'époque le C36 AMG. Bon, même quand ils avaient sorti le 2 litres 516, etc. Et encore, bon, la 21 2 litres turbo ou la 405 MU16, elles n'avaient pas grand-chose à envier à une 2 litres 516. Hein, parce que bon, elle était Mm. lourde, elle était. Sauf qu'après, je pense que les Français, et là, moi, j'en veux un peu au service marketing des boîtes et au service produit, ils ont cru que pour être sportif, il fallait rentrer sur le même terrain que les Allemands. Et donc, ils ont fait quoi? Ils ont balancé la Laguna V6 et ils ont balancé la 406 V6. Effectivement, des moteurs qui sortaient 190, 200 chevaux, ça faisait plus de watts. Mais quand on achetait une 405 MI16, quand on achetait une R21 de litre turbo, on voulait une caisse qui avait du caractère et qui le montrait. La 406 V6, c'était une voiture de taxi parce que Ouais. tu ne faisais pas la différence avec une SVDT. La Laguna V6, c'était exactement la même chose. Mm. Bon, ils ont continué sur la gamme des GTI, mais enfin bon, 306 S16, Mégane 2 litres 16. Mais enfin, on tournait à 150, bon, 167 chevaux pour la 306 S16, alors que les Allemands commençaient déjà à arriver avec l'Audi S3 de 180 chevaux ou 225 chevaux. Mm. Avec les, voilà, il y a la
Vol VR6 en 90 chevaux. Et je pense qu'en fait, c'est là. Je pense que les Français se sont dit, la berline sportive, il faut que ça soit un compromis entre le luxe et le sport. Non, on Mm. voulait du sport parce que les Français, on peut dire ce qu'on veut, ils ont toujours su faire des châssis. C'est-à-dire que quand les C'est Allemands clair. avaient 200 chevaux, une Française avec 170, 180 chevaux, le châssis qu'elle avait, oui, au niveau des chronos, c'était peut-être pas forcément, il y avait une seconde d'écart, mais sur une petite route, tu n'avais rien à reprocher à une Et 405 et une encore. 16 derrière une M3 E30. Hein. Et encore, hein, tu sais, tu dis les chronos, mais moi je me souviens quand j'ai acheté ma 208, la GTI, j'ai eu un moment, tu sais, où j'allais la voir, je me paluchais un petit peu dessus et je regardais un petit peu ce que ça sortait. Et je me souviens que sur Manicourt, ça tourne aussi vite qu'une M140i qui fait 360 chevaux, 4 roues motrices. Enfin, à partir du moment où tu as un châssis, à partir du moment où le mec qui est derrière le cerceau, il sent la bagnole, il sait où est la limite et s'il peut attaquer à 100% des capacités, tu vas suivre en fait, hein. C'est Si tu ça. peux extraire, tout ce qu'il y a dans la Ben, bagnole. on l'a vu avec Taxi. Hein. Bah oui, oui. Attends, Ouais, quand puis il Taxi chope une s'officie, c'est la Aventador, bouffée, dans c'est ça. Taxi Hein. dans Taxi 5, il tient une Aventador avec sa 407. Voilà, alors tu vois. Attends. Donc il y a un moment donné, la référence. Non, mais je Heu, pense qu'en fait, c'est ça qui a tué, c'est qu'ils ont mal ciblé. Donc, résultat des comptes, les 406 V6 et les Laguna V6 ont fait des ventes anecdotiques. En plus, je crois que la Laguna, ils ont tanké la boîte auto dessus. Euh, ouais, bon, peut-être ben bien, ouais. voilà, les mecs. Après, c'est toujours pareil. Moi, je me mets à la place de ces mecs-là quand ils sont 40 autour d'une table de réunion. Enfin, 41 quand il y a Tim qui est avec eux, hein, puisque c'est une table de réunion. Oui, Tim, c'est notre Euh, consultant, donc voilà, oui, souvent, il est consultant de l'essence dans mes veines dans toutes les réunions, parce que, donc, à un moment, les mecs, quand on leur dit, les gars, on fait quoi la Laguna 2, on dit, à un moment, il y a un mec qui dit, non, les gars, stop, on arrête. Encore une fois, vu que c'est des Français, est-ce qu'ils ont été capables de se dire, on a complètement merdé parce qu'on n'a pas su voir l'évolution. Donc, forcément, ben, au lieu de développer, tu appuies sur les freins. Ils ont continué avec les GTI intermédiaires et encore, et si 206 RC, Clio RS, mais ils ont plus misé sur une adéquation, petite route, machin. ouais. Bon, ben forcément, les Allemands, ils ont mis le paquet à ce moment-là sur la puissance. Mmh. Euh, Ouais, puissance et Moi, je suis technologie. désolé, hein, une Audi S3, oui, ça marche plus qu'une Clio RS, mais viens t'amuser sur la route du Ventoux, tu t'amuseras plus avec une Clio RS. Et moi, Et l'Estocade, je tu la l'ai vu suivras quand pas. il... Moi, je suis convaincu que tu la suivras pas. Je suis Oui, mais convaincu que tu la mettes sur une roule de côte, sur une roule de côte, tu la suivras pas longtemps. Parce que ton Audi S3, à un moment donné, trop c'est lourd. lourd. Les Tu vas freins, bouffer les au pneus, bout tu de vas 5 chauffer les kilomètres, ils freins. vont dire merde Et et puis, tu tu la suivras pas. t'ennuies. On en revient un Et peu à le bah, plaisir que moi, tu prends Audi derrière le S3, volant. j'ai pu monter en passager dedans, en boîte DSG. Alors sincèrement, tu vois, ça me fait penser à ce qu'on disait sur les électriques, il y a quelques temps. C'est impressionnant de technologie, de maîtrise. Et en plus, moi, c'était d'autant plus flagrant que le mec derrière le volant, c'était un gland. Et en fait, je voyais en temps réel la voiture qui corrigeait ses erreurs. C'était impressionnant. Sincèrement, c'est impressionnant. Mais Hum. c'est vrai qu'en termes de sensation, de conduite, c'est lisse en fait. C'est technologiquement impressionnant, mais ça te fait pas bander, quoi. Voilà. Après moi, le seul truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre, pourquoi en France, on n'a quand même jamais eu les couilles d'aller développer un vrai moteur. Alors, parce que regarde, ils ont fait ce V6, mais bon, ok. Mais voilà, moi, c'est un peu là-dessus après où je leur en veux. Je ne suis pas anti-français. Hein, bon, ça, nous, je pense qu'on se rejoint un peu tous dans l'équipe de l'essence dans les veines. Nous, ce qu'on aime bien, c'est les bagnoles qui nous font vibrer et on s'en bat un peu les couilles du logo qu'elles ont au bout du capot. Hein. Que ce soit une BM, que ce soit une Mercos, que ce soit une Renault, que ce soit une Peugeot, une Fiat, une Alfa ou les japonaises. Il y a toujours quelque chose Jaguar. de positif à prendre de la bagnole. Moi, le seul reproche ouais, que je leur fais, c'est que je me dis, putain, pourquoi Renault était en F1, merde, ils avaient quand même une image. Regarde Honda, quand ils ont commencé à écraser la F1, ils se sont dit, allez, on y va, on lance la NSX. Pourtant, elle n'avait pas forcément de Mm. légitimité, la NSX. Mais ils ont eu le cul d'y aller. Ils y sont allés, ça a marché hein, d'ailleurs, ils ne se sont pas forcément Ouais, ouais. vautrés. Mais Renault, il y a un moment, c'est pareil, ils ont dominé la F1 avec Williams. Oui, alors ouais, ils ont sorti ils la Safran ont. biturbo. Safran biturbo, elle a été préparée chez Ardeux. Presque, c'est même péjoratif. Tu te dis, merde, les mecs qui sont capables de Ouais, sortir un V10 champion du monde de F1, et pour leur V6, ils sont obligés de le filer à un préparateur allemand pour aller, comme la Clio V6. La Clio V6, la première version de TWR,
Bon, d'ailleurs, la phase 2 qui a été reprise par Renault Sport, c'est un peu ça que moi je le reproche. Je pense qu'à un moment, un V10 en France, alors après, il aurait foutu dans quoi? Le problème de Renault, c'est qu'ils ont été capables de le foutre dans le Versatis. Oui, Peugeot ben, à part le coupé 406, après le coupé 407, bon, il a un peu mais, foiré. Citroën à l'époque, n'en parlons pas. Hein, Citroën, ils étaient en tête des ventes dans les EHPAD. Bon, mais mais je si trouve tu que veux, c'est ce que tu dis. Après, moi, je pense que comme il y a eu des tremplins, c'est exactement ce que tu dis. Il y a eu des tremplins et on les a pas pris. ils les ont Parce que moi, je ratés. suis Voilà. persuadé que tu décolles pas sans tremplin. Mais je Et pense ça, que on n'est pas les seules victimes du truc, hein. Regarde Jaguar avec la XE récemment. c'est un alpha. Regarde Hein. Alpha avec la Giulia. La Ah, Giulia, c'est hein, à pleurer. Alpha La c'est de la Giulia, sinusoïde. Hein. la Giulia, c'est malheureux, mais je pense que c'est une excellente voiture. Et puis, bah, ils vont l'enterrer dignement. Hein. Et elle aura pas de descendance, cette voiture. Ben là, il y a Mais parce que du le. moment que tu arrives sur le terrain des Allemands en voulant faire comme eux, bah, Mais, soit ils font mieux parce qu'ils ont l'expérience du domaine, soit de toute manière, leur image fait que bah, tu vendras pas ta bagnole, quoi. non, puis je pense qu'en France, que les mecs ont oublié, quand je te disais le virage avec la 406 V6, où les constructeurs français ont essayé de se germaniser, ils ont Ouais. peut-être juste oublié un truc. On n'est pas des Allemands. Et le mec Ouais, qui achète une on voulait voiture pas des française, Allemands. il ne veut pas une voiture allemande, peut-être. Mm. Et c'est ça, moi, que je reproche aux passionnés qui te disent une BM reste une BM. Oui, oui, ils ont raison. Mais quand tu achètes une. Moi, j'ai été vendeur chez Volkswagen. Volkswagen Audi, justement, j'ai vendu des Audi A3 et j'étais un des premiers dans la région à essayer la 3 litres turbo. On en avait reçu une et elle faisait tout le tour des concessions. J'ai eu la chance de l'avoir pendant 48 heures. Euh, Moi, quand j'ai un mec qui venait me voir, qui me disait, monsieur, faites-moi un devis parce que je veux changer ma bagnole, donc j'y faisais un devis pour une Polo ou une Golf, et je le recroisais 15 jours, 3 semaines après dans la rue, j'ai dit, ah ben en fait, alors vous avez fini par acheter quoi? J'ai acheté une Fiat Punto. Pourquoi tu es venu me faire chier chez Volkswagen? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu es venu me voir, en fait? Enfin, c'est comme si tu veux t'acheter un polo Lacoste, mais que tu vas quand même aller voir chez Rivaldi, tu vois. Chez Kiabi. Ouais, ou chez Kiabi, tiens, et alors, Mm, ah, ben ouais, mais Kiabi, il est moins cher. Ben oui, mais c'est pas la même cam, c'est pas la même qualité. Ton Lacoste, à partir du moment où c'est un vrai, hein, pas la merde que te vend Wish ou que te vend les ventes privées, on te fait croire que c'est du vrai Lacoste. Tu sais, le mec, il lave La, 3 fois, tu le vois, Lacoste avec deux ils ont T. les cols, on dirait de la tôle ondulée, tu sais. Ouais. Le vrai Lacoste, tu le gardes 20 ans, il ne bronche pas. Ça, c'est de la merde qu'on te vend à pas cher. D'ailleurs, je fais juste un aparté, les gars. On vient de faire un petit partenariat avec Nurmanstone. Allez jeter un coup d'œil parce que JB, c'est un mec comme ça. JB, il a sorti une gamme de produits en termes de qualité, c'est juste à tomber par terre. Un polo Nurmanstone. Alors, j'ai réfléchi avant le partenariat. Tiens, on fait une aparté, on y est. Hein. Oui. Parce que 85 euros le polo, je me suis dit, est-ce que c'est en adéquation avec la philosophie, avec l'esprit et les gens qui nous écoutent et qui nous lisent? Au début, je n'étais pas persuadé. Mais finalement, un polo Nurmanstone, dans 25 ans, tu le mets toujours. Donc, je me suis dit, écoutez, allez, on y va. Donc, vous risquez d'avoir une bonne surprise dans les semaines à venir parce on a fait un partenariat donc, avec Nurmanstone et on va faire une série collector d'un polo Nurmanstone de l'essence dans mes veines. Enfin, on est en train de discuter dessus. Je mange un peu, peut-être, enfin, je vais peut-être vite en besogne. Mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. On est en train d'y réfléchir plus que sérieusement avec JV d'un polo collector, 150 exemplaires, Nurmanstone de l'essence dans mes veines. Et si ça marche, donc si vous répondez présent, et honnêtement, je compte sur vous parce que j'en ai plein le cul d'avoir des mecs qui nous disent, les gars, on est derrière vous. Et quand on sort un magazine, vous n'êtes pas là. Donc, à un moment, arrêtez de parler et passez à l'action parce que sinon, un jour, ça va devenir personnel. Et dès que je Passer vais à vous la croiser, caisse. je vais vous niquer la gueule, vous allez voir. Ça va être vite réglé. Dis pas de gros mots, pas de Et gros comment mots. se met toute la France à dos, tu Sois sais? gentil. Là, tu es en Non, train de non. dire achète ou je te casse la gueule. Franchement, moi, Voilà. je. Ben, Bon, ça peut être une technique de vente, hein, non? J'ai jamais. possible, possible. Alors, par contre, Non, moi, mais j'ai une voilà, les gars, question. on va vous sortir un truc honnêtement tip-top qualité. À côté, je suis en train de négocier un autre partenariat qui fait de la broderie et qui va nous proposer une collection de fringues, des blousons, des casquettes, tout ça, au logo de l'essence dans mes veines, puisque maintenant on va un peu miser. Vous avez toujours, comme j'ai là sur moi, les t-shirts de l'essence dans mes veines sur notre shop Redbubble. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on aura, ben voilà, exactement, comme Rémi aussi avec l'agent de Fuchs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les passionnés de l'essence dans mes veines, si vous voulez vous faire plaisir,
Il y en aura pour tous les budgets. Mais ce que je veux surtout vous rassurer, c'est que ce n'est pas parce que ça va être cher qu'on va vous vendre de la merde. Voilà, moi, je préfère prendre le temps de sélectionner des bons partenaires pour que le prix soit en adéquation avec la qualité. Pour moi, c'est une condition sine qua non, même moi, quand j'achète quelque chose. Moi, je veux bien y mettre le prix, mais je ne veux pas me faire niquer. Donc, ça sera la même chose et on vous tient au courant rapidement sur le site dès qu'on aura finalisé avec JB Stone. Et allez lire le Pétroled, et vous en allez en avoir de plus en plus des Pétroled sur des personnes de l'ombre qui œuvrent dans le milieu de l'auto, parce qu'il faut quand même partie de la passion. C'est des mecs qui font aussi avancer la passion de l'auto à leur façon, qui souvent font beaucoup de sacrifices, que ce soit, parce que nous on sait ce que c'est le sacrifice, au niveau du temps et au niveau financier, qui ne gagnent pas forcément leur vie grâce à ça, comme nous, mais ils sont toujours là et ils se battent parce qu'ils croient en leur passion. Donc voilà, allez voir un peu Stone et on va essayer de vous faire découvrir d'autres personnes comme ça qui œuvrent dans la bagnole à leur façon. Alors forcément, ce n'est pas des mecs connus, mais honnêtement, moi je ne sais pas si tu as lu le Pétrolhead de JB. Non, j'ai pas eu le temps de le lire. D'accord, je le note. Mais oui. j'y vais tout de suite. Je l'ai eu au téléphone et honnêtement, c'est marrant parce que quand tu lis le Pétrolhead, et le Pétrolhead, il est né pour ça, c'est pour découvrir un peu les gens, pas que sur le côté, tu sais, la façade professionnelle qui nous donne tous. Moi, j'aime bien aller un peu plus en arrière. Elle est bizarre, cette phrase. J'aime bien aller plus en arrière dans leur passion, comment ceci, cela. Et honnêtement, c'est un mec formidable. Et puis finalement, tu te rends compte qu'avec des gars comme ça, tu as énormément de points communs dans ta vision de la bagnole, dans ta vision de la passion. Donc, allez-y et voilà, faites-nous plaisir. Quand on vous lance des pétrolettes, putain, il faut que les gens… C'est pas parce que c'est des mecs qui… Arrête de t'énerver, va prendre tes cafés. Si, je t'assure, t'es tout rouge. Mais c'est pas parce que le mec n'est pas connu qu'il ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Voilà. 20 minutes de monologue pour en arriver à une conclusion aussi belle. J'aurais dû commencer par la conclusion. C'est merveilleux. Alors écoute, moi je vais y retourner parce que j'avais encore des trucs à dire parce que tu m'emmerdes avec tes placements de produits. Sur les voitures françaises qui nous énervent, qu'on aime, mais qui nous énervent. Ouais. Eh ben écoute, oh merde, je ne sais plus où je vais. C'est pas grave. 508 PSE, on en a un petit peu parlé 508 il y a quelques oui, aujourd'hui. Même combat. Paysage français. Et d'ailleurs, la DS9 qui vient de présenter DS9 aussi, qui arrive. 360 chevaux là aussi. Ouais. Eh ben écoute, alors ça vaut ce que ça vaut. Bon, pas grand-chose, je suppose. Mais moi, si j'avais de la thune à plus quoi savoir foutre, j'achèterais bien une 508 PSE, ne serait-ce que pour le bénéfice du doute, tu vois. Ouais. Et de me dire, merde, ils ont les couilles de le faire quand même. Parce que l'air de rien, ils font pas comme on voudrait, ils font pas toujours bien, ils font pas toujours truc. Mais n'empêche que de temps en temps, ils continuent d'essayer. Ils ont osé. Et en fait, je pense que prendre claque dans la gueule sur claque dans la gueule sur claque dans la gueule, au bout d'un moment, ça doit être lourd. Donc, si tu veux, quand Peugeot en 2020 sort une bagnole qui est teintée quand même un petit peu de sportivité, alors c'est pareil, les mecs qui disent ouais, mais sur un circuit, mais ferme ta gueule, tu ne mettras jamais ta 508 sur un circuit, donc tais-toi. Et voilà, moi je dis qu'il y a quand même une volonté de bien faire et que ça se fait rare. Donc, l'air de rien, je pense que c'est quand même une bagnole qui est rafraîchissante, qui laisse encore un petit peu d'espoir aux constructeurs français. Ils n'ont peut-être pas terminé de nous étonner. Et moi, j'aimerais bien continuer à avoir des choses comme ça à l'avenir. Moi, j'aimerais bien que Renault aussi se rappelle qu'il fut un temps, ils nous ont fait un Renault Spider, un Clio V6. Spider, oui. Ils ont fait une Mégane RS R26R. Pareil, encore une fois, les mecs te disent, mais bon, en plus, c'était pas la plus belle des Méganes, mais Mégane RS R26. C'est ça qu'on oublie. Et justement, moi, tu sais, moi, il y a un moment, je me suis dit, on est vraiment devenu con en France dans la bagnole. Quand Renault a sorti la Clio RS, je ne me rappelle plus laquelle, et qui l'ont réservé exclusivement au marché anglais. Je crois que c'était la Trophy R, comme ça. C'est la 2 RS Trophy, je crois. Voilà. Là, je me suis dit, il y a quand même un truc qui ne va plus. Et je crois que les Français, est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois, je crois, que le constructeur sort une version ultime et ne la commercialise pas dans son pays. Pas en France, mais bien sûr. Alpha, jamais de la vie ne se permettrait de sortir une Alfa Romeo qui ne serait pas commercialisée. Les Anglais, c'était leur spécialité. Et nous, en France, on a quand même… Les Japonais sortent des modèles débiles pour le Japon. D'ailleurs, les mecs disent « Ah putain, c'est con qu'elle ne sorte pas de la frontière. » Ben oui, mon con, tu ne l'achèterais pas. Pourquoi tu veux qu'elle sorte de la frontière? Non, mais ils sont débiles, c'est pas possible. Et Renault,
Mais donc, ça veut dire qu'à un moment, les gars, à force d'être cons, ça nous joue des tours, quoi. Mais oui, mais Donc, parce que presque, si j'aurais tu veux, envie en de dire, plus, tous les cons qui ouvrent leur bouche là sur les réseaux sociaux, à un moment, gardez vos idées pour vous, arrêtez de les afficher. Parce que n'oubliez pas que chaque constructeur a des community managers, ils regardent un peu comment les gens réagissent aussi. Si à chaque fois que les mecs qui sortent une bagnole, ils disent ouais mais c'est de la merde, ouais mais machin, mais trucs, les mecs au bout d'un moment ils disent bon bah écoutez c'est bon, vous avez raison. Et d'ailleurs qu'est-ce qu'on est en train de vivre la Peugeot avec les GTI? Ben c'est ah oui, fini. À force GTI de dire que le terminé. THP c'est de la merde, que ça casse, que ceci, alors que ça c'est une légende urbaine. Le THP a eu des problèmes de tendeur de chaîne. Il y a Mm. eu des rappels de faits, il y a eu, alors il y en a encore qui traînent dans la nature, oui, forcément, mais ça a été fiabilisé. Mais à force de tendre des mecs qui t'expliquent que, alors que bien entendu, souvent ils ne savent pas de quoi ils parlent, et bien résultat, on est en train de vous dire, ben, les gars, ça ne vous plaît pas nos petites Peugeot GTI? Ben, pas de problème, on ne vous en fait plus. Moi, ça me plaît bien, hein, je roule dedans. Donc, Voilà. écoute, Moi, ça me fait de la la 307, la 308 GTI, une tonne La 308 280. GTI, elle est bien. On est C'est une voiture aujourd'hui dans que. une ère où n'importe quelle bagnole fait une tonne 5. Il n'y a Mm, personne qui s'est rendu compte que Peugeot a réussi à sortir une petite GTI qui faisait moins d'une tonne 3. mm. Et tous les Ouais, mecs bien qui l'ont sûr. essayé te disent c'est une tuerie la 308 GTI. Ouais, ça marche bien, la 308 GTI. 200, bah, moi, je roule en 208 GTI, même combat, franchement, c'est une bagnole qui mérite qu'on s'y attarde. Et si tu veux, moi, j'ai eu l'occasion, quand je l'ai acheté, à un moment donné où je me tâtais encore sur ce que j'allais prendre, et j'ai essayé Clio 4RS et 208 GTI BPS à quelques jours d'intervalle. Bah, c'est assez symptomatique, en fait. C'est-à-dire que la Clio 4RS, c'était vraiment déjà une voiture qui avait compris le marché, qui Hmm. avait compris la tendance du marché. Et si tu veux, c'était boîte auto. Ce que tu disais il y a quelque temps avec les bruits dans le haut-parleur, là où tu pouvais choisir le bruit que ferait la voiture. Donc, c'était une voiture très, très digitale déjà. Par contre, bah, Ah, sur déjà une petite route, artificielle, tu as ouais. l'impression qu'elle pèse 300 kilos de plus que la 208. Hein. La boîte à palette, elle ne suit pas le rythme. Ça freine pas. Et voilà. Donc, c'était déjà une voiture qui avait compris que, si tu veux, on ne recherchait plus vraiment de la vraie voiture sportive et de la vraie voiture de passionné. Et à côté, la 208, elle est hyper hardcore, quoi. Moi, Ouais. Les c'est mecs une qui voiture t'expliquent qui. le THP, alors je le travaille au corps depuis un an. J'ai un pote à côté de chez moi qui bosse chez Peugeot, qui n'est pas trop sur le milieu du net et qui a une 308 GTI, une 208 GTI vidée, sauté, full prépa, turbo de RCZR. Ouais, le turbo de RCZ. Bon, la dernière étape qu'il était en train de faire, c'était de la faire forger, mais logiquement, là, ça devrait être fait. Et Stéphane, j'ai toujours dit, quand ta caisse est prête, tu me le dis, je veux qu'elle passe sur de l'essence en mével. Il sort quand même 370 bourrins d'une 208 GTI sur les roues avant. Il y a, voilà, donc c'est une caisse, je lui cours après parce que j'aimerais bien vous en parler, parce qu'en plus, même au niveau esthétique, elle est bestiale et elle est belle. C'est un mec que je connais depuis 30 ans. Il a eu des 306 S16, il est fan de Peugeot, 205 GTI. Il a eu une S16 Le Mans. À chaque fois, il les faisait passer pas chez Fauché Zato et il les faisait préparer. Mais, euh, mais voilà. Mais ce que voilà, encore une fois. Et donc après, est-ce que ça va être la conclusion? Je ne sais pas. Mais moi, je me dis juste que finalement, les sportifs françaises aujourd'hui, de se dire ah ben ouais, mais il n'y a plus rien. Les gars, arrêtez de vous plaindre. On est tout simplement en train de récolter ce qu'on a semé Bah, bien depuis sûr. des années. On n'est jamais content, ça ne nous va pas bien. Ouais, alors oui, c'est sûr, un 320 CI, oui, c'est sûr, une M3, voilà, hein, il faut rouler en M3. Ah, le C63 MG, oh là là, non, c'est pas une sportive, c'est 63 MG, la plupart, ils y font du Non. crack and map, ils font paf paf avec le pot d'échappement. D'ailleurs, nous, on passe beaucoup de temps sur les circuits, c'est marrant, quand tu fais les journées T'en vois pas. circuit, moi, j'ai jamais vu du M3, du C63 MG. Ils viennent jamais. Alors, tu vois les mecs qui ont des Carrera Mm, GT3, enfin des 997 ou les mm, dernières mm, mm. 991 GT3, eux, ils sont là, ils tournent. Tu as des mecs qui débarquent. À la Lotus, tu en as de tous les côtés. De la japonaise, Ouais. c'est marrant, les mecs qui ont des japonaises, des fameuses merguez. Mm. Ouais, les japonaises, c'est des merguez. Ouais, mais en attendant, ils viennent poser les roues sur les circuits. Eh ben moi, j'ai jamais vu. Si les mecs qui viennent avec des M3, E36 et 46. Ouais, c'est ça. Jusqu'à E46. Et au-delà, il n'y a Voilà, plus rien. E92, tu en croises quelques-unes, mais toutes les dernières, là. Ah, les mecs, ça pour faire les beaux sur les avenues, pour faire un coup de crackle map, pour se faire entendre, pour aller chercher le kebab et le tacos, ça, ils savent faire avec la M3 ou le C63. Les gars, venez un peu sur les circuits, là. Arrêtez de vous jouer pilote de fil de gauche, là, sur Mais l'autoroute. parce que c'est pas le profil. C'est pas le profil, si tu veux, Ouais, d'avoir. C'est des gars qui. c'est parce qu'en On y France, on vit revient. dans le paraître.
On ne vit pas dans l'être. La voiture crée la performance. Donc, si tu veux, ils sont persuadés d'être des génies. Donc, ils ont même pas envie, en fait, d'aller poser les roues sur un circuit. Par contre, sur circuit, c'est marrant, des 208 GTI, des 307 GTI et surtout des Mégane RS, là, on en Ouais. voit aussi. Hein. Donc, Bah, à un écoute, moment, il faut juste. Le mec qui roule en 1,45 AMG qui dit ouais, Mégane RS, c'est une merde. Je lui rappelle juste que lui, à part aller de chez lui et faire le beau avec ses potes, il fait. Oui, peut-être sur les runs. On les voit sur les runs parce que la ligne droite, c'est bien, il n'y a pas besoin de tourner de volant. oui. Ouais, Et moi, ouais. mon grand-père, un run, il sait faire normalement, passer des vitesses, notamment avec les palettes, appuyer sur la palette de droite et puis accélérer. Bon, logiquement, tu n'as pas besoin d'un pilote pour Bon, faire ça. c'est ça. Hein. Le frein à fond, accélérateur à fond, tu lâches le frein, tu attends, tu as gagné. Voilà. Ben, Bravo. surtout que la plupart, ils ont le launch control, hein, donc ils n'ont même pas Ouais, ouais, besoin. T'as même pas besoin de gérer un. ouais. Ouais, c'est facile. Ouais, ouais, bien sûr. C'est facile. Non, non, mais après, ben voilà, je pense que je te rejoins. On récolte ce qu'on a semé en quelque sorte. Hein. Et puis aujourd'hui, on est sur un marché qui, de toute façon, est Ah, complètement c'est pas occupé fini, hein, par les constructeurs allemands. puisque Après, bon, bah voilà, est-ce qu'il y a de l'espoir? Moi, Alpine qui va faire de l'électrique, j'attends. J'aimerais voir ça parce qu'on a quand même affaire à des gars qui manifestement ont eu à un moment donné la volonté de proposer une vraie caisse de sport. Et bon, bah, j'aimerais qu'ils s'en souviennent et puis qu'ils transforment l'essai, quoi. faut pas S'ils peuvent nous oublier un sortir truc. une vraie caisse électrique sympa, moi je suis Aujourd'hui, on est preneur. en train aussi. Alors, c'est pas notre. Même si. Aujourd'hui, on est en train de répondre à une tendance politique qui a eu tendance dernière temps à basculer du côté des colos. Bon, il y a une élection qui arrive, voire même deux élections, parce que logiquement, il y a les législatives qui suivent les présidentielles l'année prochaine. Encore une fois, il suffit que le camp bascule pour que d'un coup, l'écologie en France ne soit plus la priorité, du moins en tout cas de ce côté-là, et que les constructeurs, je rappelle qu'un mec comme Tavares Ça reste, va, qui aujourd'hui est quand même le j'allais le président dire. de Stellantis, c'est pas n'importe quoi, c'est le 6e groupe mondial. Hein. Ouais, il faut mettre les choses à leur place parce que quand ils ont dit Stellantis, tout le monde a tiré du feu d'artifice. Puis là, ils sont en train de se rendre compte que Toyota, Volkswagen, ils sont tous encore devant. Même le groupe Hyundai et Kia, j'ai été surpris de voir qu'ils Oui, étaient à la 4e place mondiale. Donc ça veut ouais, dire que ouais. finalement, leurs bagnoles sont plutôt pas mal. Ah Mais bah ouais, voilà, il faut ouais, être bien sûr. clair. Regarde, pareil, Kia avait sorti un coupé Genesis. Donc, c'est même pas un problème français. Kia sort un coupé Genesis. Allez, Stinger? s'ils en ont vendu 10. C'est la Stinger, non, dont tu parles? Non, coupé Genesis. Ah putain, pardon, le Genesis, oui. Ouais, Le c'est bon, j'y suis. Genesis, Le s'ils 3 en litres ont 8. vendu 6, c'était le bout du monde. Donc, il a disparu du catalogue, personne ne s'en est rendu compte. La Stinger, je te rejoins. La Moi, je trouve que c'est Stinger. une voiture qui est super. Là. Ouais, moi Le je l'aime problème de beaucoup, la cette Stinger, voiture. c'est qu'une fois que tu y rajoutes les primes, les taxes, les machins, elle coûtait le prix d'une BM 540i ou Eh oui, 550i. C'est juste une question de logo. Ah, moi, je ne veux pas une Kia, je veux une BM. Donc, les gens eh, allaient bien acheter une sûr. BM. On a un autre coupé chez Hyundai. Enfin, à l'époque, c'était Hyundai. Maintenant, c'est Hyundai, qui était le Hyundai. Veloster. Veloster. Il y avait un petit 1800 GDI turbo 200 chevaux, Qui marchait pas trop mal. assez sympathique. Pareil, il faut savoir qu'ils en sont à la 2e génération, vous avez vu. Ouais, mais c'est plus vendu en Europe maintenant, le Veloster. Donc, ça veut dire que le problème, il n'est pas forcément français. Ça veut dire que le Ah problème, non, non, moi, non. je pense que le français, il y a le vrai passionné de bagnole. Je vais être méchant, pour moi, c'est une poignée. Ben, pour moi, finalement, c'est les 600 lecteurs qu'on a tous les bras. Voilà. Bon, allez, il y en a 1 million. Il y en a encore 400 000 qui ne nous connaissent pas, qui vont nous découvrir. Et pour moi, les Ils autres, arrivent. ce n'est pas des passionnés de bagnole. Pour moi, les autres, Ben c'est des non. passionnés de l'image que va leur apporter la bagnole. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y en a beaucoup qui vivent dans le paraître plutôt que de vivre dans l'être. Hein, ils préfèrent avoir une belle image aux yeux des autres que se faire plaisir eux-mêmes. Allez, faites chier les autres, vous n'en avez rien à foutre des autres, vivez pour vous. Non, ben ces gens-là, ils vont s'acheter une Mercos, ils vont s'acheter une BM parce que c'est tellement bien d'arriver et de ah, t'as vu, ah, ouais, je roule en Mercos. Ouais, sauf que, mec, derrière le volant, t'es malheureux, quoi. Ouais, si, t'arrives peut-être le premier, mais celui qui arrive 3e avec sa 308 GTI, lui, il s'amusait, je pense. Voilà. Écoute, mon Rémi, moi, ces podcasts, à chaque fois, me font économiser un rendez-vous chez le psy. Et pour moi, c'est Eh une ben forme de écoute. thérapie. Eh ben écoute, moi ça me va aussi, ça va bien. Bon, ben écoute, on, Euh, on, un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. le mot de la fin, il est pour toi. Je dis juste à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, si c'est pour commenter des débiles là, les gars, allez sur les autres chaînes. De toute façon, je dégage. Hein. Aujourd'hui, tous les commentaires, ah oui, je le dis, tous les commentaires négatifs, je les supprime. J'en ai marre du négatif des réseaux sociaux, des machins. Vous êtes cons, restez dans votre connerie. Venez pas l'étaler. En plus, je vous rends service en dégageant votre commentaire. Voilà.
Maintenant, mon ami, c'est à toi, je te laisse le mot de la fin. Oh Et tu me dis putain, fin, ça, quel je m'énerve. honneur. C'est vrai? Ah, Eh ben écoute, le mot de la fin. Eh ben, si vous êtes passionné, achetez des bagnoles de passionnés. Je pense que les dernières personnes qui continuent d'en créer de temps en temps, en ont besoin. Et puis laissez-les pas disparaître, enfin, faites ce que vous pouvez. Et puis comme il achetez est les pourri, bagnoles ton qui mot de la méritent fin. d'être achetées. Comme il est pourri, ton mot de la fin. Alors je vais la refaire. Alors je vais la refaire. Mais Bah, comment achetez ça veut français. dire bonne chance. Achetez français, achetez les œufs cocorettes. Voilà, voilà, ça y est, c'est mon jet. Acheter une Achetez. Citroën Ami. Non, 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 surtout pas. Non, achetez les œufs cocorettes. Déjà parce que ça va aussi vite qu'une Citroën Ami. Et en plus, c'est des œufs qui rémunèrent le propriétaire de la poule au juste prix de son œuf. Donc c'est bien. D'accord. Ok. Ben écoute, bon, je te Voilà. propose qu'on en reste là-dessus. Hein? On va arrêter, c'est Hein, plutôt pas mal. voilà, voilà, voilà. Bon, on le remet dans sa cage, on lui donne ses gouttes et on vous retrouve dans un prochain podcast. Allez, merci Allez, beaucoup, des Rémi. bisous. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao.